Monsieur le Premier ministre, Madame la députée, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Ça fait maintenant 7 ans que nous attendons l'émergence et la réalisation de cette plateforme d'essai. Les efforts ont été nombreux, ça a été décrit précédemment. Et après la prise en main par la SEM Route des Lasers, appuyée très intensément par les collectivités et les acteurs locaux de Bordeaux et de sa région, ça y est, la plateforme est là et nous sommes très heureux d'être aujourd'hui les premiers à utiliser cette plateforme absolument magnifique et unique au monde. Un petit mot sur notre société HydroQuest. Nous avons été créés en 2010, après une dizaine d'années de recherche et développement dans les instituts universitaires français, qui nous a permis, avec 9 brevets en copropriété avec EDF, de créer un nouveau type d'hydrolienne que nous déployons maintenant. Alors nous, chez HydroQuest, nous cumulons un peu les singularités. D'abord, nous fabriquons des hydroliennes qui sont très différentes des autres. Tous nos concurrents, français et étrangers, ont des hydroliennes qui ressemblent un peu à des éoliennes qu'on met dans l'eau. Nous avons un système à double axe vertical contrarotatif. Si je vous explique ce que c'est, je vais faire des grands gestes et on va éviter. En tout cas, cette technique présente un certain nombre d'atouts que nous allons développer. Nous sommes également les seuls à être à la fois sur le marché fluvial et marin, et bientôt estuarien grâce à Sénéo. Nous avons également été les premiers à raccorder au réseau électrique français, Enedis, une hydrolienne. C'était à Orléans il y a à peu près 2 ans. Pour l'hydrolien fluvial, ce sont des petites machines qui s'assemblent en ferme de quelques dizaines de machines. Nous sommes aujourd'hui leaders mondiaux. Nous espérons que d'autres nous challenge, mais nous sommes leaders mondiaux dans un marché encore émergent. 2 projets vont être réalisés en France, qui vont être des premières mondiales même, sur le Rhône, dont l'un de ces 2 projets, nous allons le réaliser avec la Compagnie nationale du Rhône, dont je salue le représentant qui est ici dans la salle, que j'ai vu tout à l'heure, et qui va voir le jour, les 2 projets vont d'ailleurs voir le jour en 2018. Nous disposons de nombreux atouts, une production en continu, non intermittente, c'est intéressant, un déploiement rapide, 6 mois à 1 an, alors que pour les barrages il faut 5 à 10 ans très souvent, un impact environnemental extrêmement réduit. Je dis parfois que nous sommes l'énergie renouvelable la plus verte, il n'y a pas d'impact visuel, pas d'impact sonore. Une modularité des systèmes et une maintenance très facile. Alors on est dans un marché avec des besoins extrêmement importants. Je vais juste prendre le cas de l'Afrique, et notamment ces besoins sont dans les pays émergents pour les hydroliennes fluviales. Dans le cas de l'Afrique, vous avez un continent, mais on pourrait faire la même analyse en Amérique du Sud et un certain nombre de pays d'Asie, où 65% de la population n'est pas connectée à l'électricité. Ça veut dire pas de développement, parce qu'en fait, quand on n'a pas d'électricité, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, enfin très difficilement. Et vous avez en même temps 92% de l'énergie hydroélectrique qui n'est pas utilisée, du potentiel hydroélectrique qui n'est pas utilisé. Alors, j'aurais pu faire le même constat il y a 30 ans. Il y a 2 choses nouvelles aujourd'hui qui sont là. D'une part, des pays qui ont une solvabilité qui est bien meilleure qu'il y a 20 ans, parce qu'ils ont des taux de croissance souvent de 4, 5, 6, 7%. Donc il y a une solvabilité locale, puis les bailleurs de fonds internationaux interviennent plus facilement, parce qu'ils ont des meilleures chances d'être remboursés. Et puis un autre facteur, c'est COP21 et les COP suivantes. Alors dans les cafés du commerce, on dit que c'est de la philo, mais nous on sait que c'est pas de la philo, parce que ça a amené une chose importante, c'est que les grands bailleurs de fonds orientent maintenant massivement leurs investissements en infrastructure et notamment en énergie sur les énergies renouvelables. D'ailleurs en 2016, plus de la moitié, c'est historique, plus de la moitié des investissements en énergie renouvelable dans le monde, des investissements en énergie, en moyens de production énergétique, l'ont été en énergie renouvelable.
Donc la chose est lancée et nous allons nous inscrire évidemment dans ce mouvement qui ne va faire que croître. En ce qui concerne l'hydrolien marin, il s'agit de machines de 1-2 mégawatts qui pèsent des centaines de tonnes. Nous sommes 5 ou 6 dans le monde à être sur ce marché. Nous allons mettre à l'eau cet été, sur une plateforme opérée par EDF à Paimpol, une machine marine d'un mégawatt qui va être le début de notre aventure marine. Il s'agit d'une hydrolienne bidirectionnelle puisqu'on est dans les courants de marée et qui va nous permettre de nous positionner favorablement par rapport à la concurrence internationale et d'autre part passer les phases d'innovation, et c'est pareil ici, de pouvoir produire de l'énergie avec des coûts de production d'énergie compétitifs. Avec ces atouts, nous visons par exemple le site du Raz-Blanchard qui est en Normandie. C'est un site où on peut faire avec ce type de techniques qui sont les nôtres environ 3 gigawatts, c'est l'équivalent en puissance installée de 3 centrales nucléaires. Et puis derrière, il y a les îles britanniques que nous allons approvisionner à partir de fabrication française. Et puis ensuite, on visera les autres marchés du monde, le Canada et d'autres marchés où nous avons déjà établi des premiers contacts. Pour la France, des appels d'offres sont prévus par le ministère de la Transition énergétique à partir de 2019 environ. Nous serons au rendez-vous pour faire valoir à la fois l'excellence française, puisque nos machines ont été inventées en France, ont été fabriquées en France, sont fabriquées en France. Contribuer, ça nous permettra de contribuer efficacement à la transition énergétique et à un mix énergétique renouvelé en France tel qu'il est prévu aujourd'hui. Alors entre l'hydrolien fluvial et l'hydrolien marin, il y a l'hydrolien estuarien. Nous sommes ici pour ça. C'est un potentiel que nous savons important, qui reste encore à identifier ici ou là. Ça concernera les estuaires à proprement parler à travers le monde, mais également des endroits comme des passes des atolls, aux Maldives ou en Polynésie française, où on pourra alimenter les populations avec de l'énergie verte à la place des centrales diesel qui sont aujourd'hui utilisées, qui fournissent une énergie qui non seulement est polluante, mais est chère, et très chère parce qu'il faut amener le fuel dans des endroits assez reculés. Voilà. Des validations de notre technologie ici à Bordeaux et amélioration, parce qu'on va faire des améliorations, nous attaquerons à ce nouveau marché prometteur. Alors pourquoi nous sommes venus à Sénéo? Le milieu estuarien est différent du milieu fluvial et du milieu marin. Il manquait cette brique qui a été comblée grâce aux différents acteurs qui m'ont succédé sur cette estrade. Nous allons tester une nouvelle hydrolienne qui va être de la taille d'une hydrolienne fluviale, mais qui va être bidirectionnelle et qui va fonctionner dans de l'eau salée, saumâtre, de l'eau de mer en gros. Nous allons tester nos courbes de performance et suivre bien sûr les impacts environnementaux. Alors ça, ce sont les raisons techniques. Mais nous sommes venus à Bordeaux aussi, et surtout peut-être, enfin certainement même d'ailleurs, parce que nous avons reçu un accueil exceptionnel, chaleureux et efficace des acteurs locaux. Nous avons rencontré ces dernières années Marc Lafosse et ses équipes, Marlène avec son sourire, Bordeaux, son maire, les collectivités et acteurs qui nous ont mis à leur tour en contact avec d'autres acteurs locaux, notamment industriels, avec qui nous avons commencé à travailler. Une aide de la région Nouvelle-Aquitaine nous a également été apportée, et je voudrais remercier vivement la région au travers de son président, M. Rousset, pour cette contribution extrêmement utile dans cette phase d'innovation qui est toujours un peu ingrate sur le plan financier, mais tellement utile et même indispensable. À partir de ces contacts, un certain nombre de sous-traitants de la région ont été identifiés et nous avons commencé à travailler avec eux. Je vais citer les sociétés Evia Marine, GTM, Ideo, nos amis de Serenis. Ces futurs sous-traitants seront sollicités par la suite comme sous-traitants pour nos fabrications également qui vont aller ailleurs dans le monde. Voilà. Je ne voudrais pas oublier que voilà, nous sommes ici, il y a un coup de cœur pour Bordeaux de la part de toute notre équipe. Séduction de Bordeaux et de la Gironde opère pleinement. C'est un très beau site d'essai devant le pont de Pierre. C'est un endroit magnifique pour y accueillir des délégations et des visites de clients et d'opérateurs étrangers. Et nous ne nous en priverons pas. Il y a déjà quelques délégations prévues. Alors la suite, et je vais terminer par là,
Notre aventure va prendre plusieurs formes. D'abord les déploiements des fermes fluviales en France, et puis ensuite à l'international. Et là, je reprends le constat de Marc. Il y a un trou dans la raquette en ce qui concerne le tarif de rachat des énergies hydroliennes. Nous sommes probablement l'énergie renouvelable la moins polluante et il n'y a pas de tarif de rachat, on est les seuls. Mais bon, c'est un trou dans la raquette qu'on va combler à travers les discussions qui auront lieu, j'en suis certain, dans les semaines et les mois à venir. Nous allons participer aux futurs appels d'offres pour l'hydrolien marin en France, puis à l'étranger. Le troisième point de développement, ça va être le déploiement des solutions estuariennes que nous allons préciser à partir de l'expérience de Bordeaux. Vraiment, ça va être un vecteur important. Nous vous en ferons part au fur et à mesure, enfin, à travers les acteurs locaux. Nous allons travailler sur les coûts de production, parce qu'il y a une bataille maintenant sur les coûts de production électrique. Nos équipes sont à fond là-dessus, si j'ose dire. Et nous avons des atouts techniques qui vont nous permettre d'y arriver. Et enfin, le déploiement international de toutes ces solutions. En fait, nous allons depuis Bordeaux partir à la conquête des marchés mondiaux, faire rayonner des technologies d'excellence françaises, contribuer à la consolidation de ces nouvelles filières industrielles en créant des emplois dans notre pays, sur tous les types d'hydroliennes, et un vecteur important de nos ambitions, de nos équipes, les équipes avec lesquelles nous travaillons, contribuer concrètement à la transition énergétique. Merci de votre attention.